étudiants africains de Marseille. Ce discours sont au nom des étudiants africains de Marseille. À Madame la Présidente du collectif des Rosas, Monsieur le coordinateur du projet à l'UNESCO, Monsieur le Président de l'association Mémoire et Partage, camarades présidents des associations d'étudiants africains de Marseille, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Permettez-moi ici et maintenant de m'adresser à vous au nom des étudiants africains de Marseille pour cette 3e assise nationale de la lutte contre la négrophobie. Mes premiers mots vont aux braves dames du collectif des Rosas pour avoir initié cette journée qui, au-delà des préjugés que certains peuvent en avoir sur le but réel de son organisation, est pour nous une occasion de rencontre, d'échange, de questionnement et surtout un acte pacifique de dire non à cette discrimination qui apparaît aujourd'hui comme quelque chose d'ordinaire dans plusieurs parties du monde, notamment en Europe, en Asie, en Afrique, oui, en Afrique. Chers Rosas, au nom des étudiants africains de Marseille, je vous dis merci. Vous êtes la preuve palpable du souhait des femmes en général et des femmes noires en particulier d'un vivre ensemble, sans discrimination de couleur, de religion, d'orientation de sexe. Nous apprécions cette lutte noble. Nous vous soutenons, surtout nous vous aimons avec vos cheveux crépus. Quelle fierté de vous assumer comme vous êtes. Sachez que ce combat sera rude, mal compris, mais avec le temps et votre détermination, la victoire sera au rendez-vous. N'ayez pas peur d'être taxé d'un collectif qui prend le communautarisme, car c'est le nouveau marché de vos détracteurs et ça marche évidemment, surtout en cette période électorale. Ne soyez pas surpris d'être taxé des femmes extrémistes, parce que tout simplement, vous défendez une cause noble. Enfin, ne soyez pas étonnés d'être accusés de participer à une compétition victimaire, car c'est l'argument de vous culpabiliser chaque fois que vous essayez de donner cette injustice. Mesdames et messieurs, distingués invités, il y a 61 ans, jour pour jour, soit le 1er décembre 1955, Rosa Luce Parks, dite Rosa Parks, refusait de céder son siège à une personne de couleur blanche dans un bus de la ville de Montgomery. C'était le début de la lutte pour le droit civique. En 2016, la négrophobie devrait être un mauvais souvenir. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Plus d'un demi-siècle après cet acte de bravoure de Rosa Parks, la discrimination contre les personnes de couleur noire reste une réalité indéniable. Si hier, cette discrimination se manifestait par des coups, des insultes, des ironies que nous subissions matin, midi et soir, aujourd'hui, elle se manifeste de différentes autres manières. Certains se demandent sûrement c'est quoi encore la négrophobie en 2016. Qui peut être mieux placé pour répondre à cette question que nous, les étudiants, qui en sommes quotidiennement victimes? Distingués invités, lorsque la photo sur le CV d'un étudiant de couleur peut être une raison de lui défavoriser lors d'un recrutement, c'est ça la négrophobie. Lorsque un jeune étudiant de couleur à Montpellier cède sa place dans les tramways à une vieille dame et quand elle retourne, cette dernière, au lieu de le remercier ou de se taire tout simplement, dit « C'est pas la place d'un tramway qu'on vous demande, nous vous demandons tout simplement de retourner chez vous. » Ça, c'est de la négrophobie. Lorsque, au pays de Madiba, c'est-à-dire en Afrique du Sud, en 2016, on empêche les jeunes lycéens de garder leurs cheveux crépus dans la cour de lycée, ça également, c'est de la négrophobie. Lorsque un responsable politique souhaite, et le dit publiquement, de supprimer dans les manuels scolaires une partie de notre histoire, mesdames et messieurs,
ça également, c'est de la négrophobie. La lutte contre la négrophobie est loin d'être de la victimisation. Nous ne sommes contre aucune communauté. Nous ne demandons pas non plus de faveurs particulières par rapport aux autres, juste que nous soyons acceptés et respectés comme des êtres humains à part entière. À la jeunesse ici présente dans cette salle, partagez avec vos amis, vos frères, vos sœurs. Dites-leur que nous sommes l'avenir de ce combat. Elle ne se fera pas avec des insultes, pas avec des coups, pas avec une jeunesse droguée et qui se noie dans l'alcool. Mais sa ressource dépendra de notre faculté intellectuelle de faire face aux défis. Pour cela, il est impératif que nous soyons instruits, solidaires, que nous nous intéressons aux instances de prise de décision, que notre sort soit décidé en notre présence et avec notre accord. Au collectif des Rosas, par ma voix, je vous réitère la disponibilité des étudiants africains de Marseille pour